Mais merci d'être venu, man. Bienvenue. Merci à toi. Yes, sir. Où? Christopher Gay... Merci de m'avoir invité, hein? Christopher Gay-Leroux. Fait qu'on va mettre un peu en contexte, dans le fond, le pourquoi je t'ai invité. T'es un peu le gars derrière le rideau chez Jim Le Vestiaire, copropriétaire d'un beau centre d'entraînement fonctionnel. C'est encore CrossFit? C'est encore ouvert? Ouais, c'est encore ouvert, dernière nouvelle. Non, c'est encore CrossFit. Oui, je pense jusqu'à 31 décembre. Je pense qu'on a l'année en branle. Ok. Fait que pour les prochains Open, on est encore good. Si je ne m'abuse pas, là. Ouais, le code même. Je pense qu'on est bon. Parce que quand j'ai vu votre logo redessiné sans le CrossFit en ligne, j'ai fait comme... Excitant, hein? Qu'est-ce qui s'en vient les prochaines années? Qu'est-ce qui s'en vient, tu sais? C'est ça, on sait pas. Est-ce que les propriétaires vont suivre? Ou les gens vont continuer à se laisser embourber? Embourbé. Ou vont se laisser prendre? Ou par CrossFit qui ne redonne pas grand-chose pour 5 000 $. Ah ouais, À hein? part le droit d'écrire CrossFit dans ton site internet. Ou à l'intérieur de ton gym. Ouais. Puis ça fait quoi un gars derrière les rideaux un peu comme toi, là? Ça fait quoi un gars derrière les rideaux? C'est un gars silencieux qui supporte son meilleur chum dans le fond dans un de ses projets de vie. Ok. Puis qui de toute façon allait l'épauler, peu importe c'était quoi mon rôle là-dedans. Fait que moi, c'est sûr que j'allais embarquer là-dedans à pieds joints, peu importe mon titre avec ça. Fait que finalement, derrière le rideau, c'est un gars tranquille, silencieux, qui s'entraîne, qui essaie d'amener une bonne vibe, une bonne énergie, d'accueillir les gens, puis je fais mes petites tâches, mes petits trucs, puis c'est pas bien compliqué, parce que j'ai une job temps plein, moi, fait que c'est pas mon... c'est plus le truc à Karine, tu sais. Ouais. Mais moi, je suis son acolyte, son bras droit. S'il y a besoin de quelque chose, je suis là, je me mets disponible, puis c'est comme ça que ça roule, nous autres. That's it. Je veux juste checker On est-tu bon ou... Ah, Ah ben oui. On est bien correct. ouais. C'est juste que le son, j'étais pas sûr si je l'avais parfait. Mais c'était bien correct. Mais je trouve ça cool. J'avais une discussion là, justement là, l'autre jour dans un autre podcast là, par rapport à le monde un peu des gyms. Là, pis c'est cool que les gyms d'entraînement fonctionnel, tu sais, comme le vôtre, là, ils amènent tellement une qualité au-dessus de genre juste vouloir avoir des gens qui viennent s'inscrire mais qui viennent pas. Parce que dans le fond, pour eux, le marketing, c'est d'avoir le plus de monde possible, mais qui viennent pas justement pour sauver ce matériel, tu sais. Puis là, vous autres, dans le fond, votre mission, puis d'autres aussi de gyms d'entraînement fonctionnel, c'est de que le monde il devienne le meilleur qu'ils peuvent, man, puis qu'ils soient fucking en forme, puis tout le kit, tu sais. C'est vrai, ouais. Il y a comme une vibe autour de ça, là. Ouais. Non, le but c'est ça, c'est que le monde se sente à l'aise, puis que quand ils viennent, leur objectif c'est monter leur santé puis leur fitness au maximum, tu sais, selon tes capacités aussi, là. Ouais. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut devenir un athlète international, là. Ouais. Fait qu'on y va avec qu'est-ce que la personne rentre, on y va avec le bagage qu'elle a, puis tu sais, non, c'est ça qui est cool, faut que les gens y viennent, puis ils aient le goût de se dépasser, tu sais. Ouais. Puis c'est peut-être une méthode de marketing qui amène moins de cash, mais en termes de valorisation, c'est bien plus haut. Ouais, totalement. Non, c'est sûr qu'il va y avoir des gyms, peut-être sans nommer des bannières, tu sais, mais eux autres, ils vont avoir des membres, là, ou des abonnés. Je suis pas sûr que 50% Ils vont s'entraînent vraiment mettre le pied là. Ouais. Mais c'est quoi ton vibe par rapport à ça? Parce que moi, ce que je me demande, c'est. Toi, t'es un vrai vétéran, là. on va le plugger, là. On a pas le choix. Mon sponsor, c'est Vétérantis, c'est ça? Ouais, moi je suis un vrai vétéran. Je me colle vétéran à chaque entraînement, chaque jour. Parce que je pense que j'ai acquis cette titre-là de vétéran. Ben écoute, on se le cache pas, là. Je pense que ça fait 8 ans que je fais du CrossFit. Mais qu'est-ce qui t'a amené à faire du CrossFit? Parce que, justement, je trouve que c'est intéressant des gens que ça fait longtemps qu'ils en font. Mais là, des fois, un moment donné, à travers ces 8 années-là, il y a du monde qui ont embarqué dans ta vie, qui ont fait du CrossFit avec toi, mais ils sont pas là depuis 8 ans, là. Non. Comme moi, je suis là, mettons, depuis 6 ans. Ouais, ça fait un bout qu'on se connaît. Ça fait 6 ans. Mais avant ça, tu sais, il y a eu l'élément déclencheur. Avant ça, dans le fond, moi j'étais au Pro Gym, dans le temps du cégep Maisonneuve avec Karim, on s'entraînait là entre les cours, chest bras, c'est important, tu sais, quand t'as 17, 18 ans, 19 ans, toujours fait de la salle comme entre 17 puis peut-être, je sais pas, 24, 24, 25. Puis ça a commencé là, j'étais au Pro Gym, je me promenais, Black Box a ouvert, un des premiers CrossFit, tu sais, bureau, il avait ouvert plein de gyms partout. Ouais. Puis là, il avait ouvert son Black Box, une petite salle au Pro Gym. Là, je m'entraînais avec un chum pompier, j'étais à l'école pompier dans ce temps-là, c'était comme le verre. Puis je regardais ça, je suis comme parcours, CrossFit, des trainings genre pendant comme 30-40 minutes.
on va mourir, là, on n'est pas prêt pour ça. Là, 1 mois passe, 2 mois passent. Finalement, on s'arrête à pas, on demande des infos. Tu sais quoi, la semaine d'après, c'est gratuit. L'autre semaine d'après, abonnement 1 an illimité. Puis ça a commencé comme ça. C'est pas posé de questions. Au début, j'ai vraiment été sa défensive. Ah, CrossFit, ça pète. Genre, Finalement, tu commences. Puis j'ai été un de ceux qui a eu la grosse piqûre là, il y a 8 ans. Puis tu sais, c'est ça, je suis pas dans une secte, puis je suis pas fou 8 ans plus tard non plus, mais c'est important pour moi de continuer à m'entraîner à un bon volume, puis mettre ma santé en priorité. Là. C'est priorité 1. Fait que tant mieux qu'il y avait ça au Pro Gym, puis ça a donné, c'est une coïncidence, tu sais, mais ça part de là, vétérantisme, puis après, il y a eu beaucoup de changements de gym, puis beaucoup d'histoires, tu sais, énormément d'étapes, mais des gens que j'ai rencontrés aussi, puis des gens qui ont apparu, qui ont disparu aussi, puis c'est bien correct, c'est que ça fait le CrossFit, des gens ils sont vraiment hype, puis ils veulent être compétitifs, élites, aux régionaux, après ça ils disparaissent, tu sais. Comme Karim on dit, souvent on dit les gens rentrent dans un X-Lab où ils rentrent dans le vibe. Puis des fois, il y a des étoiles filantes, puis il y en a qui des étoiles, mais ils restent dans le ciel. Fait c'est un peu comme ça qu'on. C'est beau ça. C'était beau ça, ouais, c'est vrai, c'était pas. Mais c'est ça. Mais ça fait. Toi, on les aime tout autant, les gens. Là, toi, ça te fait quoi, mettons, perdre certaines personnes émotivement? Énormément. C'est difficile. Ouais, hein? Vraiment moins qu'avant, parce que dans les premières années, c'était petit RX-Lab, c'était genre. Ben, c'était pas moi, mais moi j'étais le premier, dans le fond. À suivre les trucs à Karim, puis au début, il n'y avait pas tant de crédibilité. Là. Fait que les gens qui rentraient dans le petit cercle, il y avait peut-être 10, 15, 20 athlètes, 30 athlètes. Fait que de plus en plus, on est comme, ah, t'es nous autres, cool, là, maintenant, je suis plus la vague, là. 200, 300, je pourrais pas te dire, mais au début, chaque personne qui vient s'entraîne avec moi 1 an, 2 ans, open gym, ou vraiment tête. Après ça, tu perds la personne, déménage ailleurs, finit son école, puis c'est bien correct, là. Tout le monde a mené des étapes de vie, ben c'est ça. Les gens quittent, puis tu t'attaches à ces gens-là, tu t'entraînes avec eux chaque jour, fait que c'est difficile. On va le plugger, Maxime Larreau, je m'ennuie de toi. Non, mais lui, c'était chaque jour, 2 fois par jour, là. C'était un bon vivant, mais c'est ça, Rive-Sud, puis tout, c'est loin, là. Châteauguay, Vestiaire, c'est une affaire d'1 heure, 1 heure et demie le matin, là. Fait qu'avec compréhension, c'est ça, lui, il nous a quittés, là, mais il s'entraîne encore, puis je prends des nouvelles de temps en temps, mais je donne un exemple comme ça. Qu'est-ce qui fait que, mettons, c'est-tu le monde, toi, qui fait que tu restes autant constant, justement, dans ton entraînement? Parce que dans toutes les personnes que je connais, incluant moi-même, j'ai eu des up and down dans l'entraînement, puis tu sais, des passes où tu t'entraînes plus, t'entraînes moins, mais t'es une des personnes qui a été, justement, la plus constante que je connais. Ouais. Qu'est-ce qui fait que toi, mettons, t'as réussi à ça? C'est-tu genre une habitude que t'as juste instaurée, puis c'est le même, je roule ma vie, tu sais? Ben oui, c'est ça, c'est tous les bienfaits que ça m'amène. Qu'est-ce que ça t'amène? Tu sais, je veux dire, voilà comme peut-être 6-7 ans, j'aimais ça encore sortir. Tu sais, j'étais quand même dans la vingtaine avancée. Ben, puis j'étais entre 25 et 30, tu sais. Comme un année, il est temps que tu lâches la bouteille, tu sais. Ou, je veux dire, les années sont faites, mais c'est arrivé que j'échappais encore. Fait que, je veux pas, ça m'a tout le temps gardé on track. Tu sais, ça m'a tout le temps laissé sur la bonne route. Puis ça fait que si tu veux performer, t'améliorer, puis rester en santé, puis augmenter tes objectifs, ben, t'as pas le choix d'être en forme, puis d'avoir bien dormi. Puis c'est une roue qui tourne comme ça. Puis qu'est-ce qui m'a gardé là-dedans? Je veux dire, c'est sûr que c'est les gens, là, tes partners, ok, je suis là le même matin, c'est bon, tu crées des liens vraiment forts avec ces gens-là, tu t'entraînes chaque jour avec eux. Bon, c'est sûr que mon horaire rotatif, c'est compliqué, mais la plupart du temps, je suis là le matin, ou quand c'est le temps de s'entraîner entre boys ou girls. Puis c'est ça, ça vient avec les priorités, là, la santé, puis c'est extrêmement difficile de rester à un niveau vraiment élevé, là, où tu as la motivation, comme tu dis. Moi aussi, j'ai eu 1 ou 2 downs là, dans les 2-3 dernières années. Là. C'est juste de revenir, remettre en perspective, écouter ton corps, changer les choses, faire plus de cardio. C'est ça, il y a tout le temps des bobos, pas beaucoup de sommeil, bon, chiffre jour-nuit avec ma job, fait que c'est ça, faut tout le temps que tu ajustes, puis que tu sois bien là-dedans, confortable, puis tu saches où est-ce que ta place aller là-dedans aussi, T'as des jeunes qui ont comme 12 ans moins que toi qui te posent dans les fesses, puis t'es comme, oh, j'aimerais se retourner là, puis avoir le sérieux que j'ai en ce moment, puis d'avoir compris ce que j'ai compris 12 ans plus tard, mais faut juste que tu sois conscient de ce que t'es là. Fait que non, c'est ça. Les gens, puis je te dirais la priorité de la santé, les objectifs, de rester toujours à un bon niveau, vouloir m'améliorer tout en étant heureux, puis m'amuser, puis c'est ça, Mais s'entraîner aussi compétitivement que ça, est-ce que c'est vraiment santé? Ou c'est santé pour ta tête, mettons?
C'est une très bonne question. Ça, honnêtement, j'aurais jamais pensé, tu m'as dit, il y a 5 ans, si à 33 ans, j'aurais continué à m'entraîner 2 sessions par jour, ou quand j'ai le temps, ou faire encore du 15 heures semaine d'entraînement, fonctionnel ou CrossFit. Si c'est santé, pour un athlète élite, oui, ou quelqu'un qui est un petit peu dérouté, tu sais. Je me cache pas, je suis un peu intense dans des affaires. Puis dans l'entraînement, je suis vraiment intense, tu sais, comme je peux être avec une personne dans des relations ou dans mes amitiés, tu sais. Je suis super intense parce que je suis une personne, tu sais, proche de ses émotions. Mais c'est sûr que ça se transpose là-dedans. Non, je pense que je fais les bonnes choses, puis je pense qu'il y a un mentor qui nous dirige énormément bien, un chef d'orchestre qui est à l'écoute quand il y a quelque chose, puis si ça va pas, il va me dire, regarde, slack là-dessus, tu sais. J'ai la chance à ça, mon meilleur chum, fait que c'est sûr qu'il va toujours me diriger, puis il va être à l'écoute, puis tu sais, comme toi, je suis sûr qu'avec tes clients ou tes amis, tu vas être là pour donner des conseils si ont besoin de se faire diriger. Là. C'est important de bien t'entourer, puis je pense que j'ai cette chance-là là, en ce moment. Là. Puis en profite. Comment est-ce que. Parce que toi, dans le fond, t'as une autre job aussi, là, je veux dire, t'as une job qui est quand même assez demandante, justement, le fait que tu changes tout le temps là, de jour, de soir, de nuit, puis comment tu fais pour gérer ça, justement, ce changement de shift-là, puis l'entraînement, comme. Je sais que c'est déjà assez difficile pour certaines personnes juste d'avoir avec un horaire normal d'intégrer ce qu'ils ont en règle. Toi, il faut que tu deals avec toutes ces variations-là. Tu vis avec. Ouais, je vis avec, exactement. C'était super difficile dans les premières années, mais je te dirais que quand je suis en congé, je vais au gym, j'essaie de profiter le plus possible de la journée d'entraînement que j'ai, si j'en ai une bonne, parce que plus on vieillit, les bonnes journées sont de plus en plus rares ici. Donc j'arrive avec le niveau d'énergie, mettons je suis un 7 sur 10 aujourd'hui, je regarde la feuille, je suis comme bon, je pense que ça va bien aller, moi bien aller, des fois c'est complètement le contraire. Fait que tu sais, je pense connaître mon corps à 33 ans, mais j'ai toujours des surprises. Comme ok non, je suis vraiment plus fatigué que je pensais, fait qu'on va réduire le volume ou réduire le poids aujourd'hui, puis faut que tu gages tout le temps comme ça. Ouais. Tu viens de connaître avec l'expérience, mais je te dirais, c'est sûr que la priorité c'est être en santé puis être en forme, mais faut pas t'oublier aussi que tu travailles 40-50 heures, puis tu peux pas te comparer tout le temps aux autres non plus, puis l'esprit de comparaison c'est quand même... ça fait encore partie de toi, ça? Toujours présent, à savoir genre où je me situe par rapport aux autres, mais je suis très conscient de où ce que je suis, mon âge, où je suis rendu dans ma vie, puis j'ai fait mes choses, tu sais, j'étais allé 2 fois aux régionaux, j'ai fait, je suis conscient que maintenant, tu sais, j'ai enlevé des bûches, puis je suis comme, regarde, je m'amuse comme ça, puis des petites compétitions locales, puis c'est parfait, fait que je me comprends plus vraiment, c'est ça, avec les gens, tu sais, c'est tellement rendu fort, là, que... Mais avant, oui, mettons. Ben avant, tu sais, il y a 3-4 ans, évidemment, c'est sûr, je voulais savoir j'étais où, puis j'étais plus jeune, je voulais vraiment me comparer aux gens, tu sais, dans la région pis tout, tu sais, je pense que j'avais un bon niveau, mais veux pas, tu te fais dépasser, ça monte tellement vite, ce sport-là, que c'est pas long que la vague te ramasse, là. Puis c'est ça, quand tu travailles 40-50 heures sur des chiffres, bon, tu peux pas suivre le beat, là. Ouais. Tu travailles 2 sessions, sieste entre les deux, nutrition, les traitements, ça, c'est pas mal, t'es pas mal dans la game, là. Ouais. Dès que tu sors de là, bon, il faut plus que tu ailles pour t'amuser, une petite compétition locale, tu peux garder un bon niveau, puis rester en santé, tu sais. Fait que c'est pas mal ça, je te dirais, la job, c'est ma carrière, je veux dire, c'est aussi, tu sais, c'est important, puis moi j'aime ça, puis tu sais, je veux être pompier un jour, fait que c'est ça. Ça reste toujours la priorité, puis il faut pas que tu oublies au bout de la ligne, c'est ça qui paye les billes aussi. Là. Ouais. Fait que quand tu rentres chez vous le soir, ça reprend du cash pour manger le même matin, c'est ça. Fait que... J'ai aimé ce que tu as dit, je me demande c'est quoi que. Qu'est-ce que tu penses, toi, mettons, des gens mettons, qui se classent pour des grosses compétitions comme les Games, puis qui travaillent à temps plein versus, mettons, ceux qui font ça à temps plein, justement, comme s'entraîner en tant qu'athlète. C'est quoi ton vibe par rapport à ça, je veux dire? Par rapport aux gens, tu veux dire, qui travaillent à temps plein et qui performent énormément? Ouais. Genre, mettons Joe, ou des gens comme ça, ou par rapport à quelqu'un qui travaille pas et qui va dans les Sanctionals? Est-ce que tu as plus de respect, mettons, pour la personne qui travaille, ou vu que justement toi, tu es dans ce scénario-là, ou... Plus de respect, ça dépend, les opinions divergent, mais je peux te dire, c'est sûr que si tu travailles, tu coaches ou tu es propriétaire, puis c'est ça ta job temps plein, tu es toujours disponible à 10 sur 10 l'énergie, puis tu sais, tu as les meilleures conditions, 9-10 heures de sommeil, une femme qui est dans la même sauce que toi, puis tu sais, je veux dire, cette personne-là, elle l'a pas plus facile que la personne qui travaille 40 heures, puis qui se force vraiment à être à ce niveau-là, tu sais.
Mais par exemple, c'est plus difficile, il y a plus de contraintes pour cette personne-là, tu sais. Ouais. Je me compare pas parce que je suis pas à ce niveau-là de me classer compétition internationale. En même temps, je compare Joe, Fatima, Mike. Je parle des gens de mon gym, tu sais, comparé à quelqu'un qui travaille pas et qui est propriétaire d'un gym. Tu sais, j'ai pas de nom à donner là, en ce moment, mais bon, on en connaît, ou tu sais, des gens internationaux. Là. Fait que tu sais, c'est sûr que ben, c'est rendu ça la game. Là. Si tu veux vraiment être à ce niveau-là individuel, ça te prend ça. Puis sinon, de l'autre côté, ces gens-là peuvent garder un très bon niveau, mais c'est un peu inégal, mais en même temps, cette personne travaille aussi fort, là. Elle s'entraîne aussi fort et elle met toutes les énergies que l'autre qui travaille en plein. Fait que, tu sais. Il y a eu un podcast avec Greg Glassman, justement, de CrossFit. Ok. Puis, C'est toi qui l'as fait? Non, Ok. pas tout. Bientôt. Pas tout. Bientôt un jour. Mais ce qu'il disait dans le fond, c'est que, tu sais, il parlait d'un peu des classements du premier de chaque pays, un peu. Puis il y a certaines personnes qui voient ça comme des injustices, puis je pense que les gens ils s'habituent un petit peu plus à ça. Mais en gros, ce qu'il a dit, qui m'a touché, c'est que il disait, tu sais, le gars au UK, là, qui se classe jamais à cause, mettons, d'autres Américains ou whatever, il dit, mais il s'entraîne aussi fort que l'autre gars aux States. Puis le gars en Afrique du Sud, il s'entraîne aussi fort que le gars au UK. Puis le gars en Espagne s'entraîne aussi fort, tu sais, il met tout le temps 110%. C'est pour ça qu'il reste le premier de son pays. Fait qu'il dit, moi, c'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux voir aux Games. Je veux voir le meilleur de chaque pays. Je veux voir ceux qui se donnent à 110%. Peu importe la région démographique où ce qui reste. Ouais, j'ai comme fait, there it is. Ouais. J'ai comme catché quelque chose, on dirait. Que, dans le fond, c'est ça. C'est un peu ça le but, tu sais. Oui, tu peux avoir des meilleurs athlètes si tu prends juste un pays, mais c'est parce qu'ils ont aussi les meilleures ressources. Ouais. C'est sûr, aux États-Unis ou en Europe, ça va être vraiment plus élevé. Au Canada, on n'est pas particulièrement aimé non plus. Ben, aimé, mais les athlètes sont vraiment en effervescence. Ça monte, là, c'est incroyable. Oui, c'est ça. Le Québécois, là. Fait que, tu sais, je pense que. C'est hâte, tu sais, c'est hâte comme. En tout cas. Ouais. Non, c'est fou de voir ça, là. Je veux dire. Il a raison, c'est une bonne façon de voir, tu sais, il va l'essayer, puis s'il voit que c'est un flop cette année, ils vont probablement changer pour l'année prochaine ou l'autre année d'après, là. Ouais. C'est sûr qu'il va y avoir des régions, des pays que ça va être zéro, là. Ils vont être moins bons, hein, tu sais. Ils s'entraînent aussi fort. Mais tu sais, entre toi et moi, c'est sûr que entre Fraser et quelqu'un d'une autre nationalité, tu sais, Caroline, il va vraiment avoir un écart, là. Ouais. Mais ça va quand même être intéressant de voir, là. Genre le gars du Mali, là, tu sais. Je sais pas, c'est ça, le gars d'un pays vraiment loin, là. Il y en a genre 100 qui sont inscrits, tu sais. Il y en a, là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir. Peut-être que dans 2-3 ans, ils vont changer. Tu sais, à chaque année, ils peuvent changer. C'est eux autres, les boss, là. Ils ont le doigt. Ouais, ils ont le doigt. Ils font ce qu'ils veulent avec nous autres. Fait que. Ouais, fait que ta job, toi, dans le fond, on en a pas parlé, puis je pense que c'est un peu. Les gens, ils savent pas trop nécessairement. C'est quoi que tu sais, à part avoir un gym, t'es aussi au 911 dans le fond. Ouais, c'est ça, les gens doivent pas me croiser souvent au gym, ils me disent je te vois jamais le soir, je te vois jamais, tu sais, mais faut c'est un horaire rotatif sur 5 semaines là, pour faire court. Là. Les pompiers c'est sur 4 semaines, moi c'est sur 5 semaines, puis j'ai toujours le même horaire pendant 2 ans, 3 ans, fait que si je reste sur la même équipe, là, fait que c'est ça, tu couvres tous les chiffres, là, c'est des 12 heures. Fait que je fais pas beaucoup de chiffres, mais j'en fais des collés, puis j'ai beaucoup de congés, tu sais. Puis tu peux en parler un peu de qu'est-ce que tu fais au 911? Ouais, je peux en parler, y a pas de problème, tu sais, c'est pas tabou, c'est pas top secret, là, je suis pas dans les services secrets de la GRC, là, fait que, non, c'est vraiment, tu sais, moi je gère l'île de Montréal, dans le fond. Tout ce qui est les appels 911 rentre dans une centrale 911. Fait que quand tu fais le 911, c'est une grosse ballonne dans le fond 911, eux autres ils transfèrent à la police, qui est dans le même local. Toi, t'es dans le même local que la police, un peu? Non. Okay, eux autres, juste eux autres. Okay. 9-1 total, tu rentres là, les appels policiers, nomme n'importe quoi, là, genre t'es stationné devant mon entrée, un suicide, un viol, bon, des trucs, un vol dans un dépanneur, n'importe quoi, tout ça, ça s'en va à côté, dans l'autre local. C'est pas toi, local. dans le fond, qui gère ça? Non, ça c'est les vols, c'est ça. Ça c'est vraiment eux autres, tout est transféré à eux autres. Fait que si eux autres, c'est la clientèle, les appels un petit peu plus... rock'n'roll. Ouais, rock'n'roll. Tu sais, 9 sur 10, ça va être des appels genre, il y a quelqu'un qui m'a... Genre, j'entends du bruit. Ça va souvent être des appels, mais je suis allé visiter, tu sais, j'ai écouté beaucoup d'appels. Ça va souvent pas être sérieux, mais là, 2 sur 10 ou 1 sur 10, tu sais, faut que tu sois prêt, là. Faut que tu sois sur le bout de ta chaise, puis tu prennes les infos rapidement, tu déploies les ressources. Fait que les autres, environ, c'est à peu près ça. Ensuite de ça, tu fais le 9-1, tu as besoin d'aide médicale, c'est les urgences santé, fait que les paramédics, il va y avoir une ambulance qui s'en vient, puis si c'est une priorité 1, les pompiers viennent avec l'urgence santé. Puis si c'est un appel au 911 qui touche genre un alarme dans un bâtiment, un accident d'auto,
n'importe quoi qui touche feu, l'effondrement de structure, genre fumer dans le métro. Un feu ici. Un feu ici, poteau électrique qui fait des brindilles ou n'importe quoi, une branche d'arbre tombée. Tout ce qui touche à ça, ça va être les pompiers. Ça, c'est moi, dans le fond. Fait que l'appel est transféré. Nous autres, on a comme 140 000 appels par année. Environ. 140 000? Ouais. Plus que la moitié. 70 000 à peu près, c'est des premiers répondants. Okay. Fait que sur Urgence Santé traite la plupart de l'appel. Nous autres, ça rentre, dans le fond, ça rentre sur notre système informatique. Puis moi, j'ai un camion. On arrive 90% du temps avant les ambulances. Puis, fait que c'est ça. En gros, c'est ça ma job. Je pensais pas que c'était divisé en 3. Je pensais que c'était tout un. C'est tout un pour le premier appel. Ensuite, c'est divisé à la deuxième ressource. Puis toi, t'es agent de ces ressources-là. Ouais, moi, je suis la deuxième ressource. Okay. Quand t'appelles pas directement moi, tout dépendant. Si tu dis il y a un feu, tu vas peut-être me parler. Fait qu'il y a quand même plusieurs étapes, là. Il y a un tri, ouais, il y a un tri. OK. Fait que tu composes un 9-1, c'est bon, un premier répartiteur. Okay. Ensuite de ça, deuxième étape, une des 3 ressources que je t'ai expliquées. Ouais. Puis là, ensuite, c'est ça. Les camions sont dépêchés. Toi, tu vas parler au camion pompier qui est là. Fait que non, il y a une chaîne d'importance là-dedans. Fait que chaque maillon là-dedans est essentiel. Fait que tu sais, des fois. Personne quoi? Personne ne se pogne le cul là. Non, c'est ça, tu sais, je veux dire. T'es là. Chaque maillon, il faut que ça roule. En 30 secondes, il faut que tu ailles saisir les informations, répartir les pompiers. Puis on est un peu dans l'ombre, nous autres, parce qu'on est juste 50 ou 60 dans notre job, là, okay. Contrairement à 2400 pompiers. Ou les policiers, j'ai pas le nombre, là, mais beaucoup de postes dans tous les arrondissements. Mm-hmm. Nous autres, c'est juste sur la montagne du Mont-Royal, 60 employés. Il y a juste un spot à Montréal qui fait ça. Un spot, 60 employés sur 5 équipes, on est 12 par équipe. Puis on se chevauche tout le temps. Fait que, tu sais, c'est ça. Dès qu'il y a un camion qui sort de pompier, dis-toi, c'est à partir de moi, là, à quelque part. Là. Fait que, tu sais, au courant de la merde d'un peu à Montréal, là, si on veut. Là. Tout. Si les pompiers sont allés sur l'appel, je vais savoir à 100% c'est quoi qui est allé. Si je travaille pas, souvent, je suis un peu fouineux. Je vais checker les autres jours. Je regarde les appels un petit peu hors de l'ordinaire. Là. Ouais. Si c'est un appel normal, je le saurais pas. Mais non, sinon, j'aime ça me garder informé sur les autres appels, comment ça s'est déroulé, puis comment ça a fini. T'sais. Fait que non, c'est ça, c'est vraiment le fun. Je suis bien. C'est quoi le truc le plus stressant, mettons, que tu as dû dealer avec ça? Mais si toi, t'as pas eu les suicides ou les choses comme ça, les choses un peu plus. Non, c'est ça. Eux autres, j'avais déjà visité le 911, comme je t'ai dit, de la police, puis j'avais déjà entendu quelqu'un qui avait trouvé un corps, et il était déjà mort, la personne. Fait que, il a juste ouvert, il a dit j'ai une odeur. Puis oui, on va à la porte, le concierge, il arrive et comme j'ai trouvé quelqu'un mort, je fais quoi? Fait que là, bon, l'impératrice 911 l'a assisté, il dit non. Transfert urgence santé, bon, faut commencer les manœuvres, à moins que ce soit une mort évidente. Bon, bref, ça c'est leur salade. Moi, c'est plus. Les urgences, je te dirais que les appels où les gens crient le plus, t'as 2 types, c'est les dégâts d'eau, les inondations, là. Tu sais, quand les gens se réveillent ou ils arrivent chez eux de voyage ou quelque chose, puis il y a 3 pieds d'eau dans le sous-sol, ou ici, imagine 3 pieds d'eau, là. À grandeur, tu penses moisissure. Là, la panique, ça part de toi. Là. T'es comme, il faut que je sorte mes affaires, mon linge. Là, c'est sûr que tu paniques. Fait que là, les gens crient un peu, là, je calme, j'essaie d'avoir les informations tout de suite. Okay, c'est un dégât d'eau. Bon, c'est moins pire dans le fond pour moi parce que j'envoie juste une ressource. Les appels les plus stressants, on n'espère pas que ça arrive, mais ce qui me donne un petit trip, puis c'est le fun à pogner. C'est sûr, c'est les feux, là, quand ça brûle. Puis quand ça brûle, la nuit, les gens sont tous endormis. Fait que là, il y a une personne qui appelle, il va y avoir une autre personne qui va appeler, puis là, ça va commencer à appeler en boucle. Puis la nuit, souvent, quand il y a des gros blocs appartements, les gens sont pas tous sortis. Fait que là, tu peux pas avoir des appels que, OK, ben, je vois les flammes sortir de l'appartement d'à côté, c'est de la fumée noire. La lampe n'est pas partie encore dans le bâtiment, parce qu'on sait qu'à Montréal, c'est pas tous les bâtiments qui sont censés avoir des alarmes, mais tu sais, c'est pas évident tout le temps. Là. C'est ça, c'est pas tout fait ou c'est pas tout le temps bien géré, tu sais, les propriétaires des fois ils s'en foutent. Fait que, tu sais, si la personne a dit je pense que le voisin n'est pas sorti, il est encore à l'intérieur de son logement puis il y a de la fumée, écoute là c'est sûr que la panique s'empare. C'est une part de responsabilité dans le fond là-dedans, fait que tu veux la régler le plus rapidement possible. Là. Ouais. C'est sûr, la personne t'appelle, elle demande de l'aide, toi tu veux l'aider le plus possible que tu peux, mais t'es quand même pris derrière le fil de téléphone, tu comprends? Fait que, c'est pas moi qui réponds en bunker, tu sais, j'aimerais ça un jour, mais... Puis eux autres, il y a un délai aussi, là. Il est dans le camion, le chauffeur peut pas aller à 300 000 à l'heure, là. Il y a des règles à respecter, code de conduite, tu sais, fait que... C'est sûr qu'à un moment donné, il y a un délai tout le temps. Fait que quand t'entends la personne, nous autres on le donne aux pompiers, on dit on pense qu'à tel appartement, il y a des gens qui sont pris. Que c'est sûr que nous autres, je peux dire que c'est silence dans la place.
puis là, les gens sont sérieux, puis tu sais, bon, quand on travaille pas, il y a tout le temps des blagues, là, tu sais, c'est tout le temps de s'amuser, mais quand ça sonne, puis c'est sérieux, là, Ça garde change le la- silence, Ah ouais, hein? la face devient sérieux, puis là, c'est beau, t'as fait ça, ok, on se regarde, puis ok, tu as-tu dit? Tu sais, tu revalaides, tu dis les pompiers sont au courant, puis c'est important de donner toutes les informations, parce que s'il manque une info, puis les autres savent pas qu'il y a tel appartement, tu sais, fait que c'est vraiment Mais ça- important que les détails soient tous faits. Mais votre équipe, elle doit être solide, là. Je veux Ouais. dire, pour des affaires de même, là, ça doit être fou, là. Ben c'est ça, comme je te dis, tu sais, on s'amuse, quand tu travailles pas, il y a des temps pour rire puis s'amuser, c'est comme au gym, n'importe quoi, mais tu sais, quand c'est la fenêtre, que c'est sérieux puis qu'il y a de quoi qui se passe, il y a pas de niaisage, là, c'est zéro. Puis oui, il faut que tu sois solide, puis on n'est pas là pour rien, là, tu sais, dans Ouais. le sens, sinon tu changes de job si t'es pas bon pour ça, puis il faut que tu regardes de gérer ton stress, tu sois capable de prendre les critiques ou prendre les commentaires des autres rapidement, puis te revirer, puis dire ok, il faut que j'agisse. Faut que je le dise aux pompiers, il faut que je rassure les citoyens. Tu sais, tu peux arriver rapidement avec une boule de stress sur toi, là, fait que... Fait que quand ça commence à aller en boucle, là, fait que, tu sais, mettons la première personne qui appelle pour annoncer, mettons, un feu qui se passe. Mettons, moi j'appelle, puis c'est Ouais. le bord de la rue, là, le feu. Ouais. Fait que là, moi, je suis le premier à l'avoir vu. Éventuellement, justement, là, il y a mon voisin ici qui va voir, il y a l'autre, puis c'est de même que ça part un peu. Fait que Ça là, part tu sais que quand t'as un appel, ça s'en vient, là. Ouais, un appel, des fois, tu dis quelqu'un dit fumer, ou tu sais, peu importe, là, tu sais qu'il va pas trop être sérieux parce que, tu sais, bon, peut-être qu'il a brûlé des toasts, il y a de la fumée, tu sais, des fois, mais là, quand c'est ça, comme tu dis, quand c'est plus qu'un, un et plus, l'autre voisin, la personne passe avec son chien, elle dit, il y a fumée noire qui sort du bâtiment, là, je vois les flammes qui sortent du toit, là, tu sais que ça va être vraiment gros, ça va être sérieux. Bon, nous autres, on envoie rapidement plus d'unités. Tu sais, il y a des manières de procéder, des procédures, là. Ouais. Puis, tu sais, on va aviser des chefs, on va aviser du monde, tu sais, fait que c'est ça, il va y avoir les ressources nécessaires quand les autres vont arriver pour faire face à la situation. Mettons, le camion va arriver le premier, puis là, il va dire une intervention nécessaire, tu sais. Ouais. Fait que tout de suite, il appelle énormément de renforts. Fait que, tu sais, ça va rapidement, ça déboule vite. Puis nous autres, quand il demande du renfort, tu sais, faut qu'on répartisse plus de trucks, plus de pompiers. Fait que, tu sais, c'est un travail d'équipe, mais ouais, c'est ça. Quand c'est 1, 2, 4, 5 appels, 10 appels, là, tu sais que ça va être sérieux, puis Ouais. t'as hâte. Là, les secondes comptent, puis t'as hâte que les pompiers arrivent, puis ils gèrent la situation sur place, parce que entre ce temps-là, que le premier appel 911 sonne, que toi t'as appelé, puis que le premier camion est arrivé sur place, c'est nous autres qui gèrent. Là. Fait qu'il y a plein d'affaires qui se passent. Toutes les infos, faut tout qu'on les prenne en note, puis on les dise aux pompiers, puis tous les citoyens peuvent avoir des infos différentes, tu sais. Je vois quelque chose là, fait que... Ça peut Faut être que un tu autre sois adresse à aussi, l'écoute. là. Il peut avoir C'est un ça, autre peut me feu. dire, hey, non, moi je pense que c'est l'autre coin là-bas, tu sais, peut-être que lui, il est trop stressé, il pense qu'il est sur l'autre rue, tu sais, ou... Écoute, on envoie des situations, là. Fait que là, on valide, on dit, garde, tu penses-tu, toi, t'as eu quoi comme info avec ton citoyen? Fait que là, on donne tout aux pompiers, eux autres prennent tout ça, le sac, quand ils arrivent, ils font, bon, ok, j'ai la situation dans ma face, bon, là, c'est clair, c'est le bâtiment brûlé au complet. Fait que là, tu es Ou, rendu tu sais, bon à prendre cette information-là, justement. Ouais, c'est ça avec les années, là, ça fait 8 ans, fait qu'en collecte d'informations, il faut que tu développes des trucs de, ben, tu sais, vétéran, là, après 8 ans, tu sais. C'est ça que. Ah ouais, fallait que je le plug, là. Après 2 ans, j'avais pas le droit de le dire, mais après 8 ans, ouais, je me considère vétéran, ma job. Il y en a des vétérans de 30 ans, mais non, je sais que j'ai à faire. Faut jamais que tu sois trop confortable, par exemple, parce que ça peut te péter dans la face n'importe quand. C'est sûr. Mais toujours que tu sois en top, puis confiance en tes moyens. Fait que, C'est-tu ouais. l'hiver qui est le pire ou c'est l'été? Je te dirais. Ça me semble que je vois plus d'accidents l'hiver. L'accident, oui, parce que ça glisse ou il y a de la neige, ou ça c'est sûr l'hiver. Et les feux aussi. L'été, le monde roule plus vite, fait que quand ça fesse plus. Ah. Puis il y a plus de blessés ou des gens sont pris dans les véhicules, ou tu sais. Ok. Mais les feux, je te dirais que c'est pas mal égal, mais un Ouais. petit peu plus l'hiver. À Ok. cause du chauffage, tous ces trucs-là, les rideaux pris sur le calorifère, des affaires de même. Les vieux systèmes de chauffage. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu prends le chauffage où tu sais, là, ça pogne dans le mur, la personne est partie. Là, ou Ah. les hottes de cuisine mal nettoyées, ou tu sais, les foyers, ces affaires-là. Fait que tu sais, l'hiver un petit peu plus, puis quand ça brûle l'hiver, on dirait que, à cause de la température, là, quand ça brûle, à la minute, là, ça triple, ça va vite. Là. Puis les gens, tu sais, c'est ça, il fait froid. Fait que c'est pas l'hiver, tu sais, pogne le couvert, tu vas dehors, faut que tu évacues rapidement. Fait que tu sais, c'est sûr que l'été, bon, tu sors Il dehors. va faire moins tranquillement. 35, esti, pis. Ouais, c'est ça, tu sais, les gens vont rentrer dans un véhicule, dans un appartement de quelqu'un d'autre, vite, avant que les pompiers soient arrivés. Fait que tu t'arranges avec les moyens du bord, mais non, c'est pas drôle. Là. C'est sûr que l'été à plus 30, c'est pas moins pire, là, je veux pas dire ça, mais Ouais. les feux, il y en a peut-être un petit peu moins, ou tu sais, ça va être plus facile de gérer l'intervention pour nous autres, ou tu sais, les gens. C'est sûr que l'hiver, ça va être. Ouais. Il va y avoir un peu plus de feu, je pense, l'hiver. Puis est-ce qu'il y a des comparatifs, mettons, que vous avez mettons, entre Montréal puis d'autres grandes villes? Je veux dire, est-ce qu'il y a
est-ce que, tu sais, là, tu m'as comparé le nombre d'appels que vous avez, mettons, à Montréal, mais est-ce qu'il y a plus d'appels dans d'autres grandes villes ou, tu sais, Montréal, c'est quand même une ville qui est assez safe, si on veut, en termes de. Je pense qu'au Canada, on est le deuxième plus gros service. Je veux pas parler à travers mon chapeau, là, mais je pense que Toronto, c'est le plus gros. Ok. Nous, on vient après. Deuxième ou troisième, là, peut-être Ottawa. Mais ce qui est sûr au Québec, c'est nous autres, on a 67 casernes à Montréal. Ok. Puis je te compare, mettons, Laval, je pense qu'il y en a 9 ou 10. C'est quand même C'est beaucoup. beaucoup plus petit aussi, tu sais, Ouais, superficie. Mais en termes de population, c'est Longueuil, énorme. oui, c'est ça. Laval, il y a quand même beaucoup de population. Là. Ouais. Mais Longueuil aussi, je pense que c'est, je suis pas certain, entre 9 ou 12 ou 13. Tu sais, fait que eux autres, c'est vraiment, vraiment moins. Fait que c'est sûr que Montréal, c'est le plus gros Québec. En Amérique du Nord, là, je pourrais pas te dire, là, les États-Unis, Mais mettons le 9 à 1. Tu sais, il y a un 9 à 1 à Longueuil. ouais, là-bas, c'est. Je pense que le 9-1, c'est la même chose que l'incendie, eux autres. Ok. La même Puis salle. dans d'autres, mettons comme en Estrie ou dans le canton de l'Est, là, y a-tu genre un 9 à 1 comme une grosse superficie parce que justement il y a moins de monde? Ouais, je pense que exactement en Estrie, t'as un 9-1 que tu vas répondre à comme 5-6 municipalités. Là. Ok. Tu sais, genre Magog, plein de places de même. Sinon, même les Laurentides, ou dans le Nord, ça va être la même chose. Là. Je veux dire, t'en as un à Laval, un à Montréal, un à Longueuil, mais plus au Nord, ça va être comme. Ils n'ont pas tout leur 9-1. C'est vraiment spécialisé à Montréal. Ça. Puis est-ce que la qualité, mettons, de rapidité est pareille? Honnêtement, je peux pas te dire, j'ai pas les chiffres, mais c'est sûr que dans les villes plus au nord, parce que Montréal, Laval, Longueuil, t'as du temps plein. Fait que t'as des gens en caserne tout le temps qui sont prêts pour une urgence. Dans la municipalité, plus tu t'éloignes, plus c'est du temps partiel. Fait que les gens, ils ont une pagette, c'est des gens comme toi et moi qui travaillent sur des chiffres ou genre proprio de gym, peu importe. Puis là, il reçoit un call. Fait que là, il est pas à la caserne, là. Lui, il est dans son char personnel. Fait que t'as pas de sirène. Là. Fait que là, faut que tu te rendes à la caserne en 2, 4, 5 minutes, ou dépendant de où tu es par rapport à la caserne de la région. Puis là, t'arrives, mets ton bunker, fait que tu rajoutes des minutes, embarques dans le camion, amène le camion à l'intervention. Fait que c'est toujours un 10-15 minutes. Mais le gars, mettons, qui est réparti au 9-1-1, justement, dans ces régions-là, est-ce qu'il y a du temps plein là-dessus ou les équipes doivent être beaucoup plus petites? Ouais, mais c'est sûr qu'il y a au moins une personne qui est toujours prête à répondre au 9-1. Ouais. Quand c'est 9-1, c'est l'urgence, c'est le numéro. Fait que ça c'est réglementé, gouvernemental, mais je pourrais pas te dire s'il est plus rapide que moi. C'est sûr que nous autres à Montréal, c'est hyper contingenté dans le sens. On se fait checker, puis tous nos temps sont vérifiés. Chaque appel que j'ai réparti dans toute l'année, j'ai une moyenne. On me dit, hey Chris, à la fin de l'année, t'as fait ça, ou genre, t'as descendu 2 secondes, genre, tu t'es amélioré de 3 secondes. Wow. Fait que ça, c'est vraiment c'est cool. C'est ça. Si tu veux savoir, tu peux demander à ton chef. Pour ce qui est des autres régions, un petit peu plus, genre quand c'est temps partiel, ou il va toujours avoir 1 ou 2 répartiteurs, mais ils seront pas 11 comme nous. Nous, en tout temps, on est 10 sur le plancher. Eux autres, ils vont être 1 ou 2. Mettons, moi pis toi, quelqu'un va appeler, toi tu vas parler au pompier. Ça va pas vraiment ressembler à ça dans les petites régions. Mm-hmm. Je sais pas s'ils sont aussi rapides. Nous autres, je peux te donner un exemple, on répartit en 20-30 secondes. Quelqu'un appelle, puis je répartis 6 camions en 25 secondes. Wow. 20 secondes. Eux autres, je suis pas certain qu'ils soient aussi contingentés et aussi serrés la vis. Sans vouloir les dénigrer, mais c'est ça. Peut-être que la prise d'information est plus lente ou que c'est moins. Ils prennent plus d'informations, je sais pas. Nous autres, il faut qu'on répartisse vraiment vite, puis je continue à prendre des infos sur le téléphone. Okay. Avec la souris, il faut que j'aille rapidement, mes infos, je saisis l'adresse vite. Eux autres, je pense que c'est sûr que ça doit être peut-être un petit peu plus long. Là, j'ai pas. Et vous devez avoir un système informatique fucking rapide et ça coche. Là. Il doit y avoir du monde en arrière de ça là, qui fait en sorte que ça backfire jamais. Là. Ouais, c'est sûr que nous autres, comme il y a eu des pannes d'électricité dans la dernière semaine, là, un petit peu, il y a une génératrice là, au diesel genre, qui dure comme 3 heures ou des heures. Puis là, tu vois tous les écrans, pouf, là, ça éteint. Je pense que 2 secondes plus tard, ça allume. Fait que ça arrête vraiment jamais. Puis c'est sûr que s'il y a eu quelque chose, il y a du monde 24 heures sur appel de garde. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un va venir, c'est sûr, on peut pas se permettre de couper des lignes. Parce que non, c'est ça. S'il y a un feu, on peut pas. Fait que s'il y a une catastrophe, il y a un feu dans notre centrale, nous autres on s'en va sur des téléphones portables, on transfère les lignes sur des téléphones cellulaires, puis on s'en va à un autre centre, on a un centre miroir dans le fond. Okay. Fait que non, c'est sûr que les systèmes, écoute, ça peut toujours être mieux, là. C'est quand même la ville de Montréal, là. C'est jamais rose complètement. Puis c'est toujours long avant de changer les choses, mais. C'est fun que tu dises ça parce que les gens ils savent pas nécessairement justement tout ce qui se passe là, en arrière de ça. Eux autres ils voient juste
j'ai appelé. Le big picture, ouais. C'est ça. C'est sûr, j'ai appelé, puis je parlais à quelqu'un, puis genre, il y a un camion qui est venu là, le camion de la caserne du coin, tu sais. T'es un gars important, toi. Ben non. T'es tout le temps en arrière du rideau, mais t'es important, là. Je suis vraiment moins important que Karel pour ce qui est du vestiaire. Je suis vraiment moins important que le gars qui débarque du pompier puis qui parle à la citoyenne, tu sais. Mais, tu sais, encore là, Ouais. je veux dire, c'est pas une question de comparaison, c'est la pyramide d'importance, tu sais. Tout le monde a son rôle, Ouais, puis ouais. faut juste que tu saches que la job que tu fais, c'est Ouais. important. Fait que quand tu rentres à la job, tu sais, tu peux toujours être souriant puis être niaiseux, mais faut que tu saches que tu peux sauver des vies, là. Ouais. Peu importe, même si je suis derrière le téléphone, je peux quand même sauver des vies en faisant ma job correctement puis parfaitement à chaque jour. Ouais. Fait que tu sais, ouais, un gars important, bon, Eh c'est oui. sûr plus important que. Mais le brigadier est aussi important là, quand il tient la main du petit là, avec son stop. Il l'empêche d'avoir Ouais. quelque chose, tu sais, mais c'est ça, tu sais. Non, Ouais. On a un compliment, c'est gentil. Là. Prends-le. Le doigt. Ouais, le doigt, je l'ai aujourd'hui. Mais, je sais que t'es un gars là, qui tripe sur le hockey. Récemment, on a vu des nouvelles justement là, par rapport aux filles de hockey, les Canadiennes là, qui ont. Les minous. Ouais, les points, ça. Fait des petites griffes dans mes pantalons. Oui, c'est un Ouais. gros stuff. Non, c'est ça, les Canadiennes. Et puis ils ont plus d'équipe. Là. Ouais, j'ai C'est vu quoi? ça. C'est quoi tes hyper thoughts? triste, hyper triste. C'est quoi tes thoughts par rapport à ça? Ben moi, en fait, j'ai commencé dans le CrossFit. Dans les premières années, j'étais hyper proche d'Emmanuel Blais. Je le suis encore, elle est revenue au vestiaire. Puis c'est ça, on s'est comme perdu un petit peu. Elle est revenue. Fait que c'est une de mes très bonnes amies filles qui a joué dans les Canadiens pendant 8 ans, je pense. Elle a déjà fait Team Canada aussi. Ouais. Elle a déjà allé aux Olympiques, si je ne m'abuse. Écoute, c'est incroyable. Là. C'est hyper triste, j'étais attristé, j'étais allé la voir quelques games, quelques fois dans toutes les années qu'on s'est suivis en CrossFit, elle faisait CrossFit puis les Canadiens en même temps, ce qui est incroyable. Ouais. C'est triste, mais je me dis il y a d'autres choses de mieux qui s'en viennent pour eux autres parce que dans les dernières années, ils pouvaient utiliser le complexe des Canadiens à Brossard, okay. Ça avait l'air de s'en venir comme ils montaient les marches, ben oui. Il y avait une game au Centre Bell par année, je suis déjà allé avec la gang du vestiaire dans les premières années, on est allé voir Manu, donner du love avec les pancartes. Fait que tu sais, on était comme, on s'en va vers le mieux, tu sais. Puis là, une joueuse Marie-Philippe Poulain, puis tu sais, t'as des joueuses qui viennent avec les Canadiennes qui ont signé une coupe de stud. Mais là, non, c'est triste. Mais là, ils ont annoncé, en même temps qu'ils ont annoncé ça, que la ligue s'était dissoute. Le lendemain, ils ont annoncé que la Ligue nationale hockey féminin, je pense qui est la ligue aux States, ils vont accepter une ou deux équipes du Canada. Fait que je pense que Montréal et Calgary vont retrouver des équipes. Ce sera peut-être pas la même manière ou les mêmes gens, les mêmes dirigeants. Mais je sais que des joueuses qui étaient dans les Canadiens puis Calgary, j'ai pas parlé à Manu, mais j'ai l'impression qu'ils vont pouvoir aller à ce camp d'entraînement-là. Ou, je pense que c'est pas fini cette histoire-là. Ouais. Il va y avoir des joueurs qui vont pouvoir se rescrire dans cette ligue-là. Puis, fait que ça m'a quand même fait chaud au cœur. C'était le lendemain de l'annonce qu'il n'y a plus de cash. A été dissoute. Je pense qu'il y avait un manque de financement quelque part. Puis les gars sont payés comme. Les gars sont payés, je te dirais, les meilleurs salaires, c'est dans les 12-13 millions par année. Là, les filles stars. En vivent même pas, puis ils sont pas capables de garder un équipe. C'est fou le pareil. Juste Poulain qui était commanditaire la meilleure joueuse au monde, là, qui était par Reebok, je pense. C'est la seule, une des seules. Les autres, il fallait qu'ils travaillent. Manu, elle joue pour les Canadiens pendant 8 ans. Je sais pas, moi j'ai trouvé aussi impressionnant. J'ai voyé aller, je me dis, j'étais sur la glace en ce moment, je me ferais shifter. Là, ben oui. C'est sûr que Manu elle me passe, puis elle me passe la POC entre les jambes, là, puis je suis pas un 2 de pique sur la glace. Je patine bien, mais c'est des bonnes joueuses, le niveau il est bon. Là. Ouais. C'est quand même physique un peu, puis la rapidité est là. Je sais pas. Battre moins, mettons, ou il y a moins? Non, la bataille dans la Ligue nationale de hockey, les gars, il y en a vraiment moins. Ça a tendance à disparaître. Le hockey devient de plus en plus rapide, énormément électrique, là, c'est super vite. J'ai pas les raisons pourquoi ça l'a arrêté. Probablement que je trouve ça super plat pour l'égalité et tous des sexes, là, parce que les filles ils prenaient une marche à chaque année depuis que c'est comme, tu sais, une claque d'en face, genre, recommencer au bas de l'échelle. Ouais. Fait que je trouve ça cool qu'il y ait deux équipes qui se font récupérer ou qui probablement il va y avoir quelque chose de même, mais j'ai pas les raisons. C'était juste à Calgary et à Montréal qu'il y avait des équipes féminines? Il y en avait une à Toronto. Ok. Il y en avait une au Canada, je te parle. Il n'y en a plus, là. Non. Il y en avait une Calgary. Il y en avait une. Il y en avait-tu une à Vancouver? Puis en Europe. Je pense qu'il y avait une nouvelle équipe de Chine. Je pense qu'il y allait un week-end en Chine ou une affaire la même une semaine, puis il jouait comme 2-3 games contre chacune y allait. Ça, je pense, mais écoute, dans les dernières années, j'ai moins suivi ça parce que l'année passée, Manu jouait pas. Fait que c'est pour ça que j'ai comme j'étais moins informé.
Avant, je les suivais partout, Facebook, Instagram, puis tu sais, je donnais vraiment du love. J'ai trouvé vraiment wow là, l'équipe, mais je sais que Toronto, d'après moi, ils ont plus d'équipe. Puis là, ils n'ont pas d'opportunité avec l'autre ligue. Là. Mais tu sais, ça doit être encore pour parler. Là. Peut-être qu'ils vont trouver un moyen de dispatcher les filles de Toronto à Montréal et Calgary. Tu sais, j'espère que ça va être ça. Puis qu'ils vont trouver une solution wow pour que les filles puissent jouer encore. Là. Mais oui. Tu sais, c'est ça. C'est toujours une question de cash aussi. Hein. Ouais. Quand t'as pas de sponsor. Puis pourtant, dans d'autres sports, comme le sport féminin est quand même assez élevé. Tu sais, comme c'est juste comme à cause que peut-être au niveau, tu sais, comme au baseball, là. Ouais. C'est comme dans certains sports spécifiques, le football. Tu sais, Ouais. tu vois pas les filles, mais dans plein d'autres sports, tu vois les filles. Là. Ouais. Comme au CrossFit, là, c'est égal. Là. Égal. Comme au Aussi CrossFit, intéressant. c'est égal. Mais moi, là, je trouve ça bien plus hot à regarder les filles. Là. Pour vrai, là. Ouais, les gars, c'est. Ouais. C'est les gars, tu sais le temps qui va être top. Puis là, les filles, on dirait qu'il y a le temps comme wow! Tu sais, toutes les filles peuvent te surprendre. Puis dans d'autres sports, comme, je sais pas moi, le tennis, man. C'est Égal. fou, là. Ah ouais. C'est ça, là. Non, la visibilité est égale dans certains sports et dans d'autres. C'est vrai, le football, je m'étais jamais posé la question. Le football, t'as la NFL, où tu sais, Ouais. les ligues féminines sont vraiment Puis pourtant, moins tu de sais, visibilité. Là. c'est comme tu regardes le tennis, là. Les filles, là, si je joue contre un autre gars, peut-être que ce sera pas pareil, mais la visibilité est pareille des deux bords. Ouais, égal. Quand tu vas à Coupe Rogers, là. Un année fait, un année gars, ça c'est wow. Là. C'est ça? C'est wow. L'autre année à Toronto, vice-versa, tu sais. Mais non, c'est ça, c'est le fun. Je sais pas pourquoi il y a des sports. C'est parce que ça a été développé en égalité dans certains sports, puis dans d'autres sports, tu sais, je sais pas, sûrement les stéréotypes, là, football, tu sais, ça a commencé, sûrement qu'il y a eu quelques ligues ou quelques équipes de filles, mais tu sais, c'est sûr que stéréotypes dans les années là, comme 30-40 ans, les gars, ça fesse plus fort, tu sais, ça va plus vite, fait que tu sais, les filles ont fait leur place toutes ces années-là, depuis qu'on est nés, là. Fait que, c'est sûr qu'il y en a des studs et des athlètes qui sont capables de frapper ou qui sont capables de jouer au football rapide, agile. Mais tu sais, encore là, dans ce sport-là, tu as flag football, tu as rugby, qu'il y a beaucoup de ligues de filles, tu sais, locales. Hey, le rugby, c'est violent de filles, là. Et puis il y en a. Tu ne voudrais pas qu'elle te ramasse le coup d'épaule, là. Ouais. C'est sûr qu'elle te démonte, là. Ouais, Je suis pas le plus gros, je suis pas le plus petit, mais je suis pas le plus gros, là. Ouais. Il y en a des mastodontes, là. Qui sont rapides, là. Les filles sont impressionnantes, là. Ouais. Fait que, tu sais, non, écoute, j'espère vraiment qu'il va y avoir une solution pour ça. Là, puis si tu check les filles, mettons, de Handball Canada, qui viennent de se classer pour les Panam l'année semaine, là. Ok. Comme c'est la première fois depuis je sais pas combien de temps. Team Canada, ils sont classés, wow. Oui, mais tu sais, c'est comme. Puis le pire, c'est que 3/4 du monde, ils sont tous du coin de Montréal, là. Tu sais, il y a une bonne gang qui viennent de Champlain, le reste de la prairie, tu sais. Ok. Puis zéro cash, là, comme genre leur page Facebook de leur équipe Team Canada vient d'être publiée genre 2 jours. Ah ouais? Fait avant ça, tu sais, il faut tout le travail, là. Et personne ne fait d'argent que ça. C'est sûr qu'il faut qu'ils payent ça sort dans leur poche, là. Eh oui. Ouais. Non, c'est sûr, ça va être comme ça jusqu'à temps que ça devienne, genre, mettons, un sport qui tu sais, si le Canada décide de débourser. Ouais. Puis là, ils disent, genre, bon, tu vas avoir un corking, tu vas avoir quelque chose, un 5-10 000 par année. Fait que tu peux alléger tes. Ou, quand ils vont décider de donner à chacune des joueurs. Je sais pas si c'est parce que dans le fond, les sports d'hiver sont plus mis en évidence, t'sais. Vu qu'on est meilleur aux Olympiques qu'aux sports d'hiver. Ouais, c'est sûr que. Ouais. Les sports d'hiver, je te dirais que 2/3 des athlètes au Québec ou au Canada, il y en a vraiment plus. On Même plus... les Canadiennes, même les filles de hockey aux Olympiques. Ouais. D'hiver, man, sont hot, là. Ben oui, l'équipe, on est tout le temps sûr de une médaille. Pas sûr, mais tu sais, top 3, tu sais, tu peux avoir une médaille. Là. On est presque. Non, on est des stades en hockey, là. C'est sûr que c'est plus un pays nordique aussi, là, dans le sens, tu sais, l'hiver est quand même prédominant, là, de 4 à 6 mois. Fait que tu sais, là-dedans, bon, t'as le ski, le patin, tous les patins, nommés, artistique, vitesse, hockey. Fait que tu sais, c'est ça. L'été, bon, il va y avoir plein de sports, mais tu sais, c'est parce que les autres régions, c'est 12 mois par année l'été, là. Les autres peuvent s'entraîner 12 mois par année. Tu sais, oui, nous autres peuvent voyager, aller ailleurs, s'entraîner quand c'est l'hiver, mais encore là. Fait que tu comprends, c'est comme ça. C'est plus de sous, aller en Floride, faire un camp d'entraînement, tu sais, c'est pas donné, là. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, là. À moins que tes parents, depuis que t'étais jeune, faisaient des films, là. C'est ça, ils sont super chanceux, mais sinon. Faut que tu travailles, comme tu dis. Les filles, n'importe qui, faut qu'ils travaillent en partiel. Hein. Mais je connais une fille justement qui elle veut se classer sur le track, mettons en vélo de vitesse. Puis tu sais,
dans le gym, elle était écœurante là, de squatter 350 livres. Tu sais, Wow. Du gros power clean. Gênant pour moi, ça. Non, mais du gros affaire, là, puis genre de la belle puissance. Là. Mais l'affaire, c'est qu'elle est vraiment bonne dans le gym. Fait qu'il faut qu'elle fasse plus de bike, tu sais. Fait qu'elle, c'est pas son gym work ici au Québec qui va l'aider. Fait qu'elle est partie en Espagne, puis ah ouais, il roule, là, parce que. Il va y avoir un vélodrome, je pense, à Bromont. C'est en. Ouais. Hein, je t'ai informé, hein? Très informé. D'ailleurs, je fais une vente de bas où je donne 3$ par paire de bas. Pour là-bas? Pour là-bas. T'es sérieux? Ouais. Vu que la moitié va être payée par le gouvernement ou des. Il y a une bonne partie. Ben, il y a eu des levées de fonds. Il y Des a acheteurs privés, des riches qui ont donné des dons. Fait des qu'ils sont sous, à tu sais. comme 20 millions, ils manquent genre 5 millions. Là. J'ai entendu ça l'autre fois. Et là, ils sont rendus à un point où ils ont besoin d'un directeur général. Oh! Un directeur général, lui, il va avoir la pire job sur la terre. Parce que lui, il va être obligé de dealer avec les entraîneurs, avec tout le monde, mettons, Compétition. plus artistique, là, comme les coachs, les athlètes, tout ça, tout le côté comme service un peu plus. Puis il va falloir qu'il deal avec le monde qui ont cash, puis qui sont sur le CA, puis qui sont. Puis qu'eux, dans le fond, ils veulent voir aussi comme une progression dans tout ça. Là. Du centre, puis ils veulent aussi, eux autres, sûrement avoir leur plage horaire pour aller, j'imagine, cycler aussi. Là, faire... Non, ce sera pas tant que ça, mais c'est plus comme comment est-ce qu'on fait pour évoluer ça, pour que ça. Ouais, là, lui, il va être L'investissement. tiraillé. Ouais. Ça va être Lui, il va se faire donner de la merde des deux bords. Là. Fait que, mais il cherche quelqu'un. Mais en gros, le centre. Guillaume, bonne job pour toi. T'es Ouais, un non. vétéran en cyclisme. Non. De la roue, c'est Mais toi, hein. il y a déjà un vélodrome, mais il marche pas. Dans le fond, le seul C'est vélodrome. pas efficace, c'est ça, il se passe, c'est bon. Il y a 2 vélodromes au Canada que tu peux aller en dedans, puis c'est à Milton en Ontario. Puis autour de Milton en Ontario, il y a rien. C'est genre Nike, Reebok, entrepôt. Là. C'est bon pour le magasinage, ça. Fait qu'il n'y a rien d'autre, c'est plat, c'est plat. Fait que les athlètes, ils sont envoyés là-bas. Puis il y a bien des athlètes comme Hugo qui est allé dans le temps. Hugo que tu connais, là, je pense. Ouais, Hugo, il vient au gym. Ouais. Quand il est à Montréal, il vient tout le temps s'entraîner. Ouais. Mais lui, il allait en Floride, je pense, avant. Stéphane Cossette, qui est un gars de CrossFit aussi, il allait en Floride avant, il allait en Californie. Ces deux gars-là, Ok. c'était des tops. Là. Puis Hugo, c'est encore un top. Là. Il y a eu un accident récemment, mais je pense que là, il est correct. Là. Ouais. Mais ces gars-là, ils veulent pas aller en Ontario, à Milton, dans la merde. Tu sais, comme, oui, c'est beau, tu fais du bike, puis genre, c'est ta vie, puis Ouais. tu t'entraînes, mettons, eux autres, c'est 2-3 fois par jour. Tu T'as t'ennuies. un gym, tu t'ennuies là, puis comme t'as rien à faire. Là. Bromont, c'est pas super. Moi, Fait qu'à on Bromont, va aller là, on va ouais. aller en fin de semaine, ou tu sais, non, ça se fait. Fait que l'été, ils l'avaient tout rénové, c'était parfait, puis là, comme ils ont fait, ben on aurait peut-être dû le rénover avec un. Mais ça coûte Un comme. don. C'est Ouais. 25 millions. Je t'ai dit, ils sont à 18 ou 20, là. Ouais. Puis ils sont dans les derniers millions. Fait que Ouais. c'est quand même wow, là. C'est Fait fou, que là. Hugo, si, Ouais. je sais comment ça va être prêt, là, s'il est Ouais. encore là. Je sais pas il reste combien d'années, mais c'est dans les prochains. Puis, C'est ils vont- 2020, là, c'est le dernier. C'est dernier jeu. Parce que Yannick, qui est son. En tout cas, Yannick, c'est son coach de strength Ok. depuis genre 12 ans. Fait que ça a été lui, même quand il était à Hamilton. Les gars, ils voulaient que ce soit un autre coach, puis il était comme non, moi je fais rien. Comme je change pas de coach, comme un an et demi avant une année olympique. Là. Ouais. C'est sûr que. Puis genre, il me connaît par cœur. Là. Il sait genre qu'est-ce que j'ai fait de 4 ans, puis pourquoi ça a été utile. T'sais. Il est rendu ailleurs. Là, t'sais. Je vais pas faire ton strength training que tu penses que peut-être que j'ai jamais fait, mais dans le fond, je l'ai déjà fait. Là. J'en ai fait 20 cycles. Là, t'sais. Oh boy. Vétéran, lui. Hugo, on va l'appeler le vétéran du cyclisme. Ouais. Puis le gars, il lève pas lightweight. Là. Oh non, je le vois aller dans. Non, je m'assois et je le regarde lever parfois et Ouais. c'est impressionnant comment ils sont explosifs, lui, puis Gab Chiasson, là. Ça n'a rien à voir. Oh là. boy, les gars, c'est Puis des machines à puis guerre. non dedans, là, il y a de l'agression. Là, c'est Oh ça. ouais, c'est des puissants, Ouais. c'est des puissants naturels. Là. Moi, je suis pas puissant, je suis juste une grande échalote, mais T'es eux, constant. c'est des... Ouais, constant dans mon pace, c'est ça, lent, mais... Non, les autres, c'est... Pow! C'est ça, exactement. Pow, un coup de Ouais. gun, fait qu'ils sont hyper impressionnants. Ouais. On va rapper ça. C'était cool, man. On est au-dessus d'une heure, je pense. Oh, faut Tu du vois, coup de on goût. avait des affaires à dire, je te l'avais dit. Ouais. Mais là, j'ai 3 grosses questions pour toi. Oh boy, j'ai écouté tous tes podcasts, j'espère que t'arrives pas avec tes autres questions.
Non! Non, j'ai pas tout écouté, j'ai pas eu le temps. Mais Mais là, non! ouais, mais je pense qu'il y en a deux là-dedans là, que tu vas déjà avoir entendu. Ben mais oui, la nouvelle top question, là, c'est vraiment. Ben, Je me suis pas préparé. C'est la première que je te pose. C'est sûr que tu t'es préparé. Non, zéro. Je suis arrivé ici, direct, Ah, let's go. Ben oui. Hey, commandité par Paquebot. Ouais, Désolé on va le taguer. Désolé pour les cops, par exemple. Ouais, ok, je m'excuse. Je ne savais pas que je pouvais amener mon verre, je les avais avec moi, mais bon, ok, j'ai foiré là-dessus. Fait que ta première question, mon Chris, c'est qui ton athlète féminin de CrossFit préféré? Ça peut être quelqu'un qui performe énormément, comme ça peut être la fille la plus chaude sur Instagram. T'as le doigt, là. C'est une question, wow, c'est une question difficile, ça. Mais ouais. Mon athlète de CrossFit féminin préféré? De tous les temps. De tous les temps, écoute, C'est dur, hein? ouais, c'est vraiment difficile parce que j'en ai énormément. Je te dirais que je suis tiraillé entre Lindsay Valenzuela Oh! puis Stacy Tovar. Oh! Mais je préfère Lindsay Valenzuela parce que... Shit, man. Ouais, elle c'est elle. old school. Puis elle a un bébé, elle est revenue, puis elle est allée aux régionaux. Puis elle a quand même vraiment bien fait. Fait que oui, je suivais son parcours. Puis c'est ça, sur Instagram, elle monte, elle donnait beaucoup pour des causes. Puis She's a beast. j'aime beaucoup son attitude quand c'est le temps de compétitionner. Là, tu la vois aller dans les vidéos, là, elle se défonce. Là, puis quand elle sait qu'elle passe pour aller au CrossFit Games, c'est... C'est un peu comme toi, elle a été motive, là. Elle est intense, tu sais. C'est pas une des tops. Elle a jamais gagné. Elle a été proche du Troisième. podium, je pense, une année, ouais. Troisième, man. Mais tu sais, c'est pas gifted natural. Tu sais, elle, ça a l'air d'une battante, là. C'est un petit peu plus pesante que les autres, là, mais tu sais, elle a toujours forte. été là pareil. Là. Elle est forte, mais j'aime beaucoup son attitude, son raw, tu sais, je me reconnais un petit peu en elle. Oui. Bon, évidemment, je suis pas au même niveau, mais non, elle est incroyable. Tu sais, Ouais. j'en ai plusieurs que je pourrais nommer, mais Ouais. vite comme ça, là, tu me prends de court. Là, Mais j'aime son vibe aussi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais c'est hâte parce qu'à date, tous ceux à qui j'ai posé cette question-là, ils m'ont tous sorti quelqu'un de différent. Ah ouais? Puis on dirait que ça fit avec leur personnalité aussi. Ah, C'est hot, hein? ouais. Ouais. J'ai pensé à d'autres, là, j'aurais pu dire Miracle Courette, c'est sûr, parce que mais ce serait trop facile d'appeler. Mais oui. On va la taguer quand même. T'as le droit. Ah, Lindsay. Lindsay! Puis d'ailleurs, son chum, il a pas l'air gênant, là. Il a l'air. Beau. Mettons, je voudrais pas qu'il m'arrête dans la rue, là. C'est un policier, là. Fait que, Ouais. Il est là. large comme deux. Ouais. Mais si, tu sais, quand il est à côté d'elle, tu sais, puis il est plus grand, t'es comme. Ah. C'est quand même un morceau de viande, là. Oh, oui. C'est 160, 170 livres, là, Ouais. je pense. Musclé, là. Oh oui, de la viande, là. Mais non, son chum, mettons, vous pouvez passer, allez-y. Pas de Allez-y, problème. allez-y. Lui et Lindsay, allez-y, ouais. C'est l'athlète préféré à Jade. À Jade, Lindsay Ouais, Valenzuela? ouais, Wow! ouais, That's it, on connaît, moi puis Jade. Ouais, elle aime Yes. beaucoup, elle aime son vibe. Là, je m'excuse pas dans ce temps-là, c'est bon. Oui. Puis là, toi, mettons, Chris, là, tu rentres au gym. Là. Tu rentres au 911, tout le kit, tu rentres ici. Là. C'est quoi ta chanson thème? Ma chanson thème, ça m'a fait rire ça dans les podcasts que j'ai écoutés. Les gens sortaient des affaires. Comme Renaud. Non, je sais plus qu'est-ce que. Ah ouais, là. Dust in the Wind. Ouais, c'était bon Il a ça. chanté, en Ouais. plus. Mais oui, très fort. Écoute, je te mentirais si j'avais pas pensé à cette question-là. Oui! Non, mais il y en a 1000 chansons qui me décrivent bien, là, mais je te dirais que celle qui me vient en tête vite que je mets toujours au gym quand c'est le temps que moi je choisis la playlist, là, Ouais. c'est Journey, c'est Don't Stop Believing. Oh! Fait que, ouais, c'est toujours la première que je mets, les gens sont comme encore, mais tu peux pas te tanner de cette chanson-là. Ouais. Elle est toujours excellente. Ouais. Puis ça fait pas tant longtemps que j'écoute les années 80-90. C'est grâce à Karim qui m'a vraiment fait découvrir ça. Puis Ouais. d'ailleurs, quand on s'entraîne, il met toujours ça. On n'est pas né dans les bonnes années, je pense. Moi, j'ai manqué là-dessus. Je suis né en Ouais. 86, puis jusqu'en 2000, là, c'était sans pression, dire des affaires, Spice Girl, Backstreet Boys, j'ai vraiment manqué là-dessus. Ouais. Ma culture, je l'ai pas eu là-dessus. Ouais. Puis quand j'ai rencontré Karim, lui, musique, il est à ouais. côté là-dessus, Kiss, AC/DC, tu sais, puis Ouais. dans le gym, c'est toujours rock, c'est toujours... Ouais. Fait que cette chanson-là, je l'adore, man. Les paroles, ça me fait penser... faut toujours du croire, man. Ça le dit, Don't Stop Ouais. Believing. Fait que, ouais. Moi, je pense que j'aurais vraiment aimé vivre dans les années 60, man. Il y a du bon stock. Moi, j'aime bien dire Elvis Presley. Il y avait du bon stock, je te le confirme. Ouais. Mais, Johnny Cash, les affaires-là, je trouve ça cool, ça. Mais c'est Ouais. plus soft, un peu, là, tu sais. Oui. C'est moins l'entraînement, là, mais... oui, c'est ça. C'est Ouais. plus smooth, le country, ou genre, dans ce temps-là. Mais
Non, 70-80, là, on commence à être. Mais je trouve que le son, quand ça sort, mettons, dans ton auto, il est pas pareil. Tu sais, ben, ça a été enregistré dans les années où, mettons, il n'y avait peut-être pas la même qualité d'enregistrement, mais on dirait que c'est ça qui fait que c'est bon. Ouais. C'est comme une espèce de. Comme en arrière. Vu que c'est pas genre les années 2018, Ouais, 2019, tout parfait le son, Ouais, il n'y a rien qui manque, ouais, c'est vrai. Ouais. Tu l'entends que la tourne est moins. Bon, elle a été retapée sûrement plusieurs fois, Comme mais les quand petites piafs, même. mettons, avec. Ouais, ça c'est bon, Ouais, ça. c'est ça, c'est ça. Tu vas chanter du Edith Piaf? Non, non, je vais m'abstenir. On va mettre ça dans les groupers, dans les teasers. C'est bon. That's it. Parfait. Celui que j'ai sorti aujourd'hui, je suis ridicule, man. J'ai l'air d'un piment. Je sors genre un mot, pis là, le gars que j'avais invité, il dit c'est quoi ce mot-là? J'ai juste. C'est ça. C'est quoi ce mot-là? C'est quoi que ça veut dire? Il me dit ça pendant le podcast. Je l'ai mis. Ah ouais? Mais oui, c'est drôle. Ben, je pense que tantôt j'ai sorti un mot comme ça aussi, j'ai dit le cycle. Non, le vétéranisme. Vétéranisme. Vétérantisme du cycle. C'est comme un vegan, ça, qui mange de la viande. C'est un vétéran aussi. Il est comme tout, il touche à plein d'affaires. Ouais. Puis la dernière question, puis c'est super facile en fait, parce que t'es un gars qui voyage. Si t'avais à choisir un autre pays dans lequel habiter ici, ce serait où? Dans lequel habiter? Ouais. Tu irais déménager là. Comme là, je te dis, là, Chris, faut que tu prennes toutes tes affaires et que tu déménages là, c'est où tu t'en vas. Je déménage là, oh my god. C'est dur, hein? C'est dur, parce que j'en ai pas visité. Non, j'ai quand même voyagé pas mal, j'en ai Ouais. visité pas mal. Mais il y en a plein que je suis sûr que je tomberai en amour puis j'ai pas visité. Fait que je vais aller avec ceux que j'ai visité, j'imagine. Ben, tu peux choisir quelque chose. Ouais. C'est quand même tough comme question, mais j'hésite entre deux qui sont presque égales. Nicaragua, j'ai adoré mon expérience. J'étais allé là-bas, il y avait un conflit politique. J'ai pas pu faire de voyage backpack comme je m'étais imaginé. J'avais loué un véhicule avec Karim. Puis je voulais faire le tour du Nicaragua. J'avais mes itinéraires, je voulais aller à plein de places. Finalement, on s'est fait couper l'homme sous le pied. J'ai adoré San Juan del Sur. Puis je suis resté là finalement presque 3 semaines. On a fait un peu, j'étais au Costa Rica, on est revenu parce que ça commençait à être dangereux. Sinon, il y a 2 ans ou 3 ans, j'étais allé à Bali pendant 1 mois. Puis Karim est allé l'année passée aussi, il y a 6 mois, qui m'a confirmé que c'était loin le meilleur voyage de sa vie. Puis j'avais cette vibe-là aussi. Mais je te dirais qu'il y a pas mal à égalité. Ah ouais, hein? Ouais. Si je retourne à Bali, c'est sûr que je vais capoter. Je vais ça me rappelle que c'était la meilleure place. Ouais. Mais le surf est tellement au Nicaragua. Ah, ok, c'est un gars de surf. Ouais, je suis un gars de surf. Je suis un gars de vibe aussi, j'aime ça m'entraîner. San Juan, je m'entraînais, Bali, je m'entraînais. Mais il y avait un gym d'entraînement plus fonctionnel à Nicaragua. Nicaragua, ouais, c'est un gym de CrossFit à San Juan del Sur, qui est comme la ville la plus touristique, là, un petit peu plus. Il y avait. C'est quand même petit, mais le gym est super familial. Il est super, le gars il est super accueillant. On s'est entraîné pendant 2 semaines, 3 semaines. Il est wow, le Justin. D'ailleurs, si vous allez au Nicaragua à San Juan, il faut que vous allez voir Justin. Okay. Il est vraiment wow. C'est des petits des cours de groupe, une petite partie fonctionnelle, puis après ça, un WOD de CrossFit. Il va avec l'équipement qu'il a dans son gym, mais tu sais, c'est wow. Il met toute son énergie là-dedans. Puis, c'est ça. Je retirais des bienfaits. J'étais content de m'entraîner là. T'es en voyage, mais en même temps, tu t'entraînes, c'est important. Là, tu continues à t'amuser. Puis, à Bali, il y avait un gros gym aussi, fait que ça c'était. Mais là, ça s'est encore plus amélioré là, à Bali là, depuis les 2-3 dernières années. Là. Ça grossit, c'est en expansion là-bas. Là. Mais l'affaire, c'est que le surf était un petit peu moins facile pour moi à Bali qu'au Nicaragua. Moi, j'étais un débutant intermédiaire, je pourrais dire ça comme ça. Fait que Nicaragua, les vagues étaient un petit peu plus abordables pour moi. Bali, c'est achalandé, puis les vagues sont. Mais à Essaouira, là, au Maroc, là, les vagues, là, c'était genre, je regardais ça, je regardais les gars, je suis comme, moi, je vais même pas essayer d'aller dans l'eau. C'est insane. Ouais, quand tu sais que ça peut être dangereux si la vague te ramasse, puis là, faut que tu paddles, faut que tu reviennes. Là. Ouais, c'est ça. T'as moins le goût. Fait que tu sais, t'es comme, là, j'ai pas surfé trop aujourd'hui. Tu sais, j'ai essayé, mais. Fait que ça, c'était Bali. Bon, j'ai pas essayé toutes les rives, toutes les plages non plus, juste resté là 3 semaines, 1 mois, mais. Bon, c'est ça, je te dirais que. Mais j'ai encore plein de spots que je veux voir, puis que je vais aller essayer de surfer. Fait que probablement que dans 5 ans de podcast qu'on va faire, je vais avoir 10 autres destinations à dire.
Ouais, on va t'inviter à chaque année. Ou à chaque cycle de saison. Podcast annuel dans 5 ans, vétéran du CrossFit encore. Oui, salut, fait que J'ai j'ai tout Puis je m'entraîne encore 2 fois par jour. Là. Je me suis marié avec une fille au Vietnam, là, pis là, je suis rendu vietnamien. C'est bon ça, j'ai 2 petits Vietnamiens aussi. C'est excellent ça. Merci, man. Ouais, merci à toi. That's it, man, très fort. Pas gênant.